Tenez bon, la vérité est sur le point d'éclater. On vous a toujours dit que notre foi sera testée. C'est maintenant que ça se passe, mais n'oubliez pas que nous avons déjà gagné. Gardez ça en tête et ne le lâchez pas. Ce que vous voyez, c'est le début de la fin de l'ancien monde qui fera de la place pour le nouveau. Parce qu'il nous faut un nouveau monde. Mais on n'a qu'une terre. Il faut que cette terre, papa, il est en train de nous débarrasser cette terre de tous ceux qui n'ont pas compris ce qui est la justice, ce qui est le partage, ce qui est l'amour, ce qui est la bienveillance. Ne perdez pas espoir. Tout est fait en ce moment pour que vous perdez l'espoir, vous ayez peur et que vous devenez colérique. Mais n'oubliez pas que maintenant, si vous posez une graine, elle pousse et elle germe le jour même où vous l'avez posée. Ce que vous faites, vous sera fait. Donc, gardez ça en tête et pensez-y quand vous plantez ces graines et choisissez bien les graines que vous posez. Est-ce que c'est celle de la colère? Est-ce que c'est celle de la peur? Ou est-ce que c'est celle de l'amour que vous voulez planter? Plantez les graines de l'amour. Plantez les graines de la paix. Et vous pourrez les cueillir très rapidement. La foi est le pont entre les deux mondes, l'ancien et le nouveau. Et le nom sacré de Yeshua est votre guide pour sortir de Babylone. Pour tous ceux qui se posent la question du nom de Dieu, etc., etc., et ce fameux nom dont la Bible parle tout le temps, n'oubliez pas le nom. Le nom, c'est Yeshua. Ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est un prénom. Yeshua, c'est un titre. Et c'est un titre qui est donné par le Père lui-même. Ce n'est pas à nous de le modifier. Priez en son nom. Priez au nom de Yeshua. C'est ça qui va vous aider à venir près de lui, près de la foi et traverser dans le nouveau monde. Parce que Yeshua, le Christ, il est déjà en train de construire ce monde dans le monde invisible depuis 2000 ans. Et maintenant, c'est le moment où tout ce qui existe là-haut va venir sur la terre. Mais avant ça, il débarrasse la terre de tout ce qui est parasitaire. Dans cette guerre spirituelle, ceux qui sont accrochés à des choses mauvaises, à des choses méchantes de ce monde, vont malheureusement être attirés à la perdition avec. J'ai eu une conversation avec quelqu'un d'extrêmement proche par rapport à quelqu'un d'extrêmement proche. Je n'ai pas envie de dire qui, c'est dans la famille. Et le sujet c'était, mais je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas accepter si jamais elle fait la 3e dose, je vais péter un plomb et blabli et blabla. Et j'étais là en mode, tu peux pas en fait. Tu peux pas, cette personne elle souffre d'arrogance. Si toi tu arrives avec ta pression et tu la secoues, prends pas le 3e. La seule chose que tu vas faire c'est, tu vas provoquer une réaction chez cette personne qui va faire la 3e dose encore plus vite, juste pour te faire chier en plus. Donc on est dans une situation où même au sein de nos familles, au sein de nos amis, etc., on est un peu coincé. Parce qu'on sait ce qui se passe avec cette saloperie, mais on est un petit peu impuissant à aider les gens proches qui bouffent des pilules bleues du matin au soir. Dans ce cas précis, moi je vous dis, au lieu d'aller secouer la personne et créer des tensions, etc., mettez-vous plutôt à prier et mettez-vous plutôt à apporter de la paix et de l'amour à cette personne pour qu'elle se ressente en sécurité. Parce que la raison principale pour laquelle les gens se font piquer aujourd'hui, c'est la peur. Apportez-lui la sécurité et la personne aura moins de chances de se faire piquer. Mais après, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous sommes en train de récolter ce que nous avons semé des générations et des générations et des générations avant. N'oubliez pas ça. Le nouveau monde n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui savent lâcher prise.
Gare à ceux qui ferment les yeux. Gare à ceux qui ne veulent pas savoir. Gare à ceux qui s'attachent à des choses. Et bonjour à ceux qui savent dire au revoir. Les douleurs de naissance d'une nouvelle humanité viennent de commencer. Que sa volonté soit faite, que la paix vous accompagne, vous tous et nous tous. Que son nom soit sanctifié, c'est important. Et que toutes nos prières se fassent au nom sacré du Fils de l'homme, qui s'appelle Yeshua. Amen. Amen. Les amis, je vais lancer le générique et on revient tout de suite pour un after entre nous. Et à tout ça, en fait, on est en train de tomber dans le même schéma que les pharisiens. Les pharisiens, ils étaient en galère avec les Romains. Et ils savaient que c'est à peu près la période où la prophétie dit que ça va arriver. Le truc, c'est que dans leur tête, ils ont créé leur Dieu à leur image. Ils n'ont pas été la création de Dieu à l'image de Dieu, mais ils ont créé un Dieu à leur image. Et du coup, ils attendaient l'arrivée d'un Superman qui porte la culotte au-dessus du pantalon, c'est de ce genre, qui allait venir démonter la gueule aux Romains, d'accord, faire la guerre. Ils attendaient un roi guerrier, un chef guerrier, pour combattre les Romains et ensuite donner le pouvoir aux prêtres et tout ça. Donc ils faisaient tout ce qu'ils faisaient, genre on croit en Dieu par intérêt, pas par amour. Là, on est en train d'arriver dans une situation similaire. Il y a des gens qui ont fini par croire qu'il va avoir une personne qui va débarquer avec la culotte au-dessus du pantalon et qui va faire la guerre à l'ennemi et qui va sauver le monde. Les amis, si vous croyez à ça, vous allez tomber dans le piège de l'Antéchrist qui arrive à peu près d'ici 6 ans. Dans 6 ans, 7 ans, vous aurez le malheur de connaître son visage. D'accord? Et il viendra en portant la culotte au-dessus du pantalon. Voilà. Donc tous ceux qui croient à ça, ils vont tomber dans le piège. Le problème, c'est qu'ils vont aussi couler avec, parce que celui-là sera un faux. Le vrai, il vient depuis l'intérieur. Et son arme, c'est une épée dans la bouche. C'est écrit dans les textes. Et cette épée dans la bouche, c'est la vérité. Et cette vérité-là, vous l'avez à l'intérieur de vous, en fait. C'est quelque chose qui est écrit dans notre code génétique. C'est quelque chose qui est en nous. Même si vous ne connaissez pas les textes sacrés, même si vous ne connaissez pas ça, vous avez des yeux pour voir, vous avez des oreilles pour entendre. Celui qui a créé les étoiles, celui qui a créé le soleil, celui qui a créé la terre, celui qui a créé la vie sur la terre, nous a créé aussi nous. Et de la même manière qu'une abeille, elle ne se met pas à 4 pattes pour sanctifier le nom de Dieu en faisant toutes sortes de prières, mais elle le fait à travers ses actes. Elle se comporte comme une abeille, pas comme une guêpe, pas comme une mouche. L'abeille sanctifie le nom de Dieu en se comportant comme une abeille. Et c'est la même chose pour l'humain. L'humain doit se comporter comme un humain s'il veut sanctifier le nom de Dieu. Mais le titre de l'humain, avec un grand H, c'est le titre le plus noble dans l'existence. Et il vient avec une grosse responsabilité, celui de la royauté dans ce monde. Le Christ lui-même ne s'est jamais appelé autrement que Fils de l'homme. Son Père, c'est l'homme avec un grand H. Vous comprenez? C'est ça qui est venu tout changer dans l'histoire. Votre ennemi, c'est votre arrogance. Notre arrogance, ça a été la mienne. Vous savez, hier, dans la conversation avec Greg, on est allé loin. Beaucoup n'arrivaient pas à suivre. Moi, j'arrivais à suivre parce qu'encore une fois, je viens d'un endroit très obscur. Mes recherches et mon intelligence m'ont emmené dans un trou noir. D'accord? Dans un trou noir de désespoir, de fatigue, de destruction. Et ce monde a construit un piège pour les gens vraiment intelligents. Ceux qui se posent des questions et qui observent le monde tel qu'il est aujourd'hui
basé sur ce qu'on leur a dit, ils finissent par la conclusion que l'humain est un cancer. Et que l'humain est mauvais, et que l'humain ceci, et que l'humain cela. Et que Dieu est un dictateur, en gros. Mais celui qui se tourne vers son cœur et qui entend la voix du Créateur, et qui entend le Christ, et qui comprend que nous, tout comme l'abeille ne se pose pas de questions, tout comme tout être vivant, en fait, autre que nous, se pose pas trop de questions et il est ce qu'il est, point. Il se focalise au présent et il vit. La nature lui donne à manger, à boire, s'occupe d'elle, etc. Nous pouvons être aussi comme ça, en ayant la capacité de réfléchir et de créer en bonus. Mais à la place de ça, nous avons voulu régner sur ce monde avec une violence destructive. Regardez la gueule du monde aujourd'hui et cette société qu'on a construite. Elle est construite sur du sang, sur des guerres, sur la corruption, sur l'injustice. Soyez heureux que ce monde termine. Je sais que ce n'est pas simple, mais soyez heureux que ce monde termine. Et qu'un nouveau peut commencer à exister dès que celui-là a fini par disparaître complètement. Et les amis, nous sommes à quelques années du début du nouveau monde. Et c'est quelque chose que l'humanité n'a jamais connu. Vous avez le grand privilège d'être vivant pendant cette période-là. Parce que c'est un privilège, ce n'est pas un calvaire. C'est un privilège. Moi, je me réveille tous les matins, malgré les difficultés, et je dis merci. Merci. Soyez reconnaissants, parce que vous vivez des moments vraiment exceptionnels qui vous donnent une bonne position dans les livres d'histoire. Vous avez le choix. Vous avez un choix vraiment important à faire avec beaucoup de responsabilités. Et si vous êtes là, ce n'est pas dû au hasard. Le hasard n'existe pas. Vous avez été choisi pour être là à ce moment-là. Et celui qui vous a choisi vous fait beaucoup plus confiance à vous que ce que vous faites à vous-même. Donc tournez-vous vers lui et il vous montrera comment faire pour avoir confiance en vous. Parce que si vous avez la foi en lui, vous avez la foi en vous. Les amis, je pense que on peut finir sur ça. 2 heures. J'ai reçu le message d'au-dessus, le temps est venu de couper. On vous dit merci, on vous aime vraiment, que la paix vous accompagne et on se retrouve lundi avec un live très puissant aussi. Paix et amour. À plus les amis. Je vous aime.